Bienvenue sur la boussole céleste. Décryptez votre ciel, élevez votre fréquence. Je suis Patrice Dufour, astrologue évolutif. Aujourd'hui, on explore l'astre le plus important du thème natal, mais aussi celui qui est peut-être mal compris en astrologie. On va parler du soleil. Oubliez les horoscopes de magazine, là. On va regarder la véritable fonction de cette énergie centrale dans un thème natal unique et non généralisé par un horoscope de magazine. En fait, on vous demande votre signe la plupart du temps pour savoir c'est quoi votre signe. Ben, vous répondez Bélier, Lion ou ben Cancer. En fait, vous pensez que c'est votre caractère de base, votre point de départ. Quand on est Lion, on est Sagittaire. En fait, c'est simplement une perspective vers l'avenir ou une destination. C'est le caractère que vous devez devenir à la place. Et l'âme se construit avec le vêtement du signe astrologique où est son soleil. Donc, c'est la couleur principale de l'âme qui choisit de peindre dans cette vie. Si votre thème de naissance était une pièce de théâtre, le soleil serait l'acteur principal. C'est le moteur, c'est l'étincelle vivante. Regardez dans notre configuration du système solaire, tout tourne autour du soleil. Donc, si vous transcendez ça à votre thème natal, personnel, vous allez vous rendre compte que il peut prendre environ 75-80% du poids de l'analyse d'un thème natal. Évidemment, c'est pas simple autant que ça, mais le soleil a une grande importance pour pouvoir interpréter son thème natal. Sans ce soleil-là, le ciel reste dans le noir, et c'est aussi simple que ça. Donc, moi, ce que je veux amener, c'est 3 points positifs, 3 points lumineux par rapport au soleil, à la signature du soleil. On pourrait d'abord parler du rayonnement, de sa présence. C'est-à-dire, le soleil, quand il est pleinement équilibré, a une capacité à réchauffer les autres. C'est un soleil éveillé qui donne de l'énergie à ceux qui l'entourent, simplement juste en existant. Et votre soleil, en tant que tel, sera toujours unique par rapport à une autre personne, parce qu'il va y avoir des liens avec les autres archétypes, les autres symboles dans le thème natal, qui va faire une nuance différente. En deuxième point, je pourrais évoquer la souveraineté, son authenticité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire assumer pleinement sa singularité. Ne pas avoir besoin de validation des autres pour oser prendre sa place. C'est particulièrement difficile dans notre société où ce que tout est encadré, où il y a une structure qui est relativement rigide et qui ne nous donne pas libre cours toujours à faire vibrer notre soleil d'une manière optimale. Enfin, il y a la force créative. On fait une œuvre avec ce soleil-là. On éclaire quelque chose par notre luminosité. Donc, c'est un pouvoir de sculpter sa propre vie, de laisser une trace lumineuse et unique dans ce monde. Évidemment, je peux pas mettre de côté les côtés un petit peu plus sombres du soleil qu'on va évoquer en 3 points, qu'on va étaler en 3 points. Je pourrais avancer aussi qu'un soleil qui est déséquilibré, qui est blessé, aurait le rôle d'un tyran, par exemple, en tant qu'image. C'est comme un ego qui est gonflé ou aveugle. Le symptôme de ça, c'est de prendre toute la place. C'est exiger l'admiration des autres pour combler un vide intérieur.
Enfin, on peut brûler ceux qui s'approchent de trop près en siphonnant leur énergie, que ce soit conscient ou inconscient. La plupart du temps, c'est inconscient, mais il y a un petit peu comme des narcissiques qui pourraient avoir une caractéristique d'un soleil déséquilibré. Il y a un autre axe un petit peu plus à l'opposé du tyran, c'est l'effacement. Donc, l'effacement de soi, ça veut dire la peur de briller. Le soleil qui est éteint, ben, c'est s'excuser d'exister, hein? Se cacher dans l'ombre par peur d'être jugé ou de déranger les autres. Donc ça, c'est un soleil qui doit être nourri par une estime beaucoup plus positive face à sa vibration. Enfin, je pourrais apporter un dernier point dans le côté ombragé du soleil. C'est peut-être celui qui est le plus sournois d'ailleurs et le plus celui qui s'incruste beaucoup dans notre vie de tous les jours, c'est le syndrome de l'imposteur. Porter un masque, jouer un rôle qui correspond pas à sa vraie fréquence vibratoire, ben, c'est relativement fréquent de voir des comportements de ah ben je suis pas digne de faire ce travail. Ah, je suis pas digne d'être d'être acclamé. Avoir un soleil, ça veut pas dire d'être humble d'une manière déplacée, ça veut dire de prendre pleinement sa place. C'est un peu qu'est-ce que je pourrais te dire comme secret pour pouvoir désamorcer le côté négatif du soleil, c'est d'arrêter d'attendre la permission de vibrer. Il faut, à sa juste mesure, accepter de rayonner pour le simple plaisir de donner de la lumière, sans attendre d'applaudissements en retour. C'est super d'avoir des applaudissements, mais si on peut se nourrir d'une façon autonome, les applaudissements viendront par après et auront un impact beaucoup plus important et beaucoup plus nourricier dans notre vie si on a un soleil qui est équilibré. Donc, je rappelle une piste de guérison probable pour les périodes de votre vie où ce que votre soleil est moins optimal. Mais il faut arrêter de demander de la permission et de pouvoir accepter de rayonner à sa juste valeur, juste pour rayonner, juste pour être lumineux, sans avoir de retour sur investissement. En conclusion, ben, votre signe, c'est une invitation à grandir, hein? Donc, faudrait pas que ça prenne une excuse pour qu'on prenne une excuse de stagner. Donc, c'est un effort conscient de bâtir une réalité autour de soi de la meilleure façon qui soit avec justement notre place qui est digne d'être là et qui peut combler les autres juste par son rayonnement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne très charismatique, très en équilibre, entrer dans une des pièces où ce que vous étiez. Et je ne sais pas si vous êtes souvenu à quel point le sentiment que vous aviez quand il est rentré ou elle est rentrée, comment est-ce qu'elle était charismatique, comment qu'elle était gonflée de lumière. Ben, c'est peut-être l'objectif ultime de tous, mais à sa juste valeur, à sa juste mesure, c'est-à-dire trouver un équilibre entre avoir un ego un petit peu exagéré, c'est-à-dire attirer des applaudissements, avoir l'attention constante des autres, ou bien simplement donner sa lumière d'une façon un petit peu plus réservée, mais humble aussi, c'est-à-dire de trouver l'équilibre où ce qu'on peut faire une place à notre soleil dans notre vie. J'ai conçu un véritable document pour les signes solaires, les 12 architectures de l'âme. C'est gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est en description. J'espère que la capsule vous aura éclairé. Abonnez-vous à ma chaîne, d'autres vidéos suivront. Alors, prenez soin de vos couleurs et à très vite.